Masechet Shavuot Daf Vav, on va commencer Bezrat Hashem la 6e ligne. Vehecha Shaminan et Rabbi Akiva. La Gemara se rapporte ici sur la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim concernant les Marot Negaim, les apparences de lèpre. On a vu qu'il y a 4 niveaux de Negaim, 4 niveaux de Tzarat, concernant la force de la blancheur du Nega, donc de la tâche, et ils sont marloquet Chachamim avec Rabbi Akiva, quelle couleur s'accroche, s'associe à quelle couleur. Selon les Chachamim, il y a les deux Avot et les deux Toladot. D'abord les deux Avot qui s'appellent Be'eret et Se'et, et ensuite les deux Toladot qui sont niveau 3 et niveau 4, qu'on avait dit c'est la chaux et la coquille. Selon Chachamim donc, on associe le Av avec sa Tolada, c'est numéro 1 avec numéro 3, numéro 2 avec numéro 4. Mais Rabbi Akiva dit non, on l'associe selon l'ordre des couleurs, et donc 1 va s'associer avec 2 qui sont les deux Avot, et niveau 2, qui est le deuxième Av, qu'on appelle Se'et, qui est donc la couleur de laine, va s'associer avec ces deux dérivés, ces deux Toladot, qui sont aussi bien la chaux que la coquille. Donc je reprends. Selon Chachamim, on associe 1 avec 3, 2 avec 4. Selon Rabbi Akiva, on associe chacune avec celle d'à côté. Celle qui va avec 4 avec 3, ou même avec 2. Et 1 n'a pas de le niveau numéro 1 n'a pas de Toladot. La Gemara demande là-dessus, Vecha Shaminan Rabbi Akiva, où est-ce qu'on a entendu Rabbi Akiva dire, Zule Malamizu, que chacune elle va avec celle d'à côté. Il est Mamad et Tanya, si on a entendu Rabbi Akiva de cette braïta. Amar Rabbi aussi. Sha'al Yoshua ben Shal Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva. Yoshua, qu'on n'a pas dans la Gemara Rabbi Yoshua ben Korcha, c'est pas le Rabbi Yoshua habituel de la Gemara, c'est le Rabbi Yoshua, le fils de Rabbi Akiva, demandé à son père. Pourquoi les Chachamim ont dit Marot Negaim, les apparences de lèpre, 2 qui en sont 4. Amar lo veim lav mayomru. Rabbi Akiva questionne son fils, qu'est-ce que tu voulais qu'il dise? Yomru, ils auraient dû dire Mikrum betzaulema latame. Depuis la couleur coquille d'œuf est plus fort que ça, plus blanc que ça, c'est tamé. Pourquoi c'est la peine de détailler? Amar l'omar chez Mistafim zeimze. Rabbi Akiva lui répond pour t'apprendre qu'ils peuvent s'associer un avec l'autre, une avec l'autre. Amarlo, alors son fils Rabbi Yoshua lui a demandé, si c'est pour ça que la Mishnah nous a donné les détails et les noms des Marot Negaim, Veyomur, ils auraient dû dire, Mikrum betaolema latame ou Mistafin zeimze. Dis-moi, depuis la coquille est plus fort que ça, chacune s'associe avec la couleur qui est plus forte qu'elle. Amar lomar lecha, Rabbi Akiva lui répond, la raison pour laquelle la Mishnah nous a donné les noms de tous les niveaux, pour te dire une halakha. Kol Kohen shenabaki ben vishmotehen, un Kohen qui n'est pas compétent, qui ne connaît pas les noms et les définitions précises de tous les niveaux de Marot Negaim, des apparences de Negaim, de lèpre, et Noro et Negaim, n'a pas le droit de les vérifier et de rendre la personne tamée. Ça, c'est donc la discussion entre Rabbi Akiva et son fils. La Gemara déduit de là, du fait que le fils de Rabbi Akiva a dit à son père, la Mishnah aurait dû dire que depuis la coquille est plus fort que ça, chaque couleur s'associe avec celle qui est plus forte qu'elle. C'est que Rabbi Yoshua a compris de son père Rabbi Akiva que chacune va avec celle qui est plus forte qu'elle. Et pas comme les Chachamim 1 avec 3, 2 avec 4. Parce que s'il pensait comme les Chachamim 1 avec 3, 2 avec 4, alors Rabbi Yoshua n'aurait pas dû dire comme ça. Il aurait dû dire que numéro 4 et numéro 3 s'associent avec celle qui est supérieure à elle. Pour dire 4 avec 2 et 3 avec 1. Il n'aurait pas dû dire tout court 4 avec plus fort qu'elle. Il aurait dû dire 4 et 3 avec chacune celle qui est plus forte qu'elle, celle qui est supérieure, donc son père. Donc la Gemara dit Veilu misi de chalulema la lokeamar. Il n'a pas dit coquille est plus fort, chaud est plus fort. Midela amarle, puisqu'il n'a pas précisé
coquille est plus fort, che est plus fort, qui nous aurait laissé entendre la coquille et son père, donc 4 avec 2, et che avec son père, qui est donc 3 avec 1. Il n'a pas précisé cela. Shmamina de Shmiel Rabbi Akiva, c'est qu'il a entendu Rabbi Yoshua de son père Rabbi Akiva, d'Amar Kul Leba de Seet Mitzarfin, que 4 et 3 s'associent avec 2. Et même 1 d'ailleurs, parce que ce sont deux avot qui se ressemblent. Donc tous s'associent avec Seet qui est numéro 2. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu besoin de préciser. Il a dit, tout ce qui est plus fort que la coquille va s'associer une avec celle qui est supérieure à elle. Donc c'était pas la peine de préciser la coquille avec celle qui est supérieure et la che avec celle qui est supérieure. Donc de là nous avons une preuve que selon Rabbi Akiva, toutes s'associent avec numéro 2. Parce que 2, c'est le Hav de 3 et 4, et comme c'est à côté de 1 aussi, donc elle peut s'associer avec toutes. La Gemara dit, c'est pas la preuve. Vedilma se'et vetoladeta, ba'eret vetoladeta. Peut-être que Rabbi Akiva, il pense comme les Chachamim, en fait, que se'et qui est numéro 2 avec sa tolada qui est 4. Ba'eret qui est numéro 1 avec sa tolada qui est numéro 3. Et là, mais le fait que on n'a pas vu dans la Braïta que Rabbi Yoshua avait dit à son père, on aurait dû associer, les Chachamim auraient dû dire qu'on associe la coquille avec ce qui est supérieur à elle et la che avec ce qui est supérieur à elle, c'est parce que la Braïta a abrégé. Elle n'est pas entrée dans les détails. Mais en réalité, effectivement, Rabbi Yoshua a dû dire à son père tout ça, toutes ces choses-là. Tout le raisonnement a été dit par Rabbi Yoshua, c'est la Braïta qui a abrégé, qui n'a pas tout dit. Donc on n'a pas de preuve de cette Braïta. Et là, la preuve dont on a appris que Rabbi Akiva, il va associer chacune avec celle qui est juste à côté d'elle, sa voisine, Mide Rabbi Hanina. D'Amar Rabbi Hanina, Machal de Rabbi Akiva, le Madavar de, mais à quoi ressemble, selon Rabbi Akiva, l'ordonnancement, donc l'ordre des Marot Negaim, l'Arba Kosat Shel Chalav. Imagine-toi 4 verres de lait. Echad naflu letocho shte tipin shel dam, vechad naflu letocho arba tipin shel dam. Dans un verre, il y a 2 gouttes de sang qui sont tombées, qui l'ont un peu coloré. Un verre, 4 gouttes de sang, qui ont mis plus de couleur rouge dans ce blanc. Vechad naflu letocho shmone, vechad naflu letocho shtem esre tipin. Un 3e verre avec 8 gouttes de sang, un 4e verre avec 12, ve'amrela shesh esre tipin, il y en a qui disent 16. Chez Kulan marot lo benhen, le résultat sera toujours blanc. Et là, chez Zéle Malamisé, Zéle Malamisé. Mais chacun est plus fort que l'autre. Il s'agit là-bas des négaïm qui sont blanc-rouge. Blanc avec un peu de rouge. Et les 4 niveaux sont comme, c'est comme ce qui a été ramené ici comme machal, donc de combien tu dilues le sang dans le lait. Et tu vois de là, que chacune, elle va avec sa voisine, puisqu'il lui a dit Zéla Malamisé, Zéla Malamisé. Donc chaque couleur, elle va avec celle qui est à côté d'elle. On va pas dire 4 avec 2, 3 avec 1, comme les Chachamim. Donc tu vois que selon Rabbi Akiva, chacune, elle va avec sa voisine. La Gemara demande, Emo de Shamat el Rabbi Akiva Bepatour. C'est vrai, effectivement, et d'ici tu entends que selon Rabbi Akiva, quand c'est blanc-rouge, blanc avec un mélange de rouge, là, effectivement, chacune va retrouver sa voisine. Mais Bechalouk Mishamatle, quand c'est blanc complètement, et qu'il y en a une qui est plus blanche que l'autre, est-ce qu'on a entendu de Rabbi Akiva que dans ce cas-là aussi il dira que chacune elle va avec sa voisine? Peut-être que non. Chacune elle va avec son père, qui n'est pas forcément sa voisine. Qui peut être décalé d'elle d'un cran, comme on a dit. Donc comme les Chachamim, on n'a pas de preuve de là. Le cas traité ici, c'est quand c'est un mélange de rouge, mais nous, on n'a pas traité ce cas-là. On a traité le cas où c'est complètement blanc, et il y a des blancs plus que d'autres. Mais Chitema, si tu vas me dire, mais c'est logique, de même que tu l'as entendu dire concernant le mélange de rouge, pareil, il en est de même pour le blanc complètement. La Gemara demande Bepatour Goufé Mishamatle, est-ce que vraiment tu l'as entendu parler de mélange de rouge? Est-ce que tu as entendu Rabbi Akiva dire clairement, concernant blanc avec un peu de rouge, que on va prendre chacune avec sa voisine? Ve'atanya, alors nous avons appris dans une braïta, ou selon la correction du bar, une Mishnah, Ve'atnan, Rabbi Akiva Omer, Adam Dam, Shebazé, Veshebazé, qu'est-ce qui est une tache qui est un peu rouge? Shebazé, Veshebazé,
La Gemara comprend que Shebazé, Veshebazé, ça veut dire premier et deuxième, donc Be'eret et Se'et. On connaît leur couleur d'origine, et maintenant elle peut être mélangée avec un peu de rouge. Keyain amazug bemaim. Les deux ressemblent à du vin coupé, qui n'est pas vraiment rouge, et la shel Be'eret azak, shelek veshel sid diaemena. Mais le plus fort qui est Be'eret, elle est forte comme de la neige, et Sid, la chaux, est moins forte que ça. C'est plus léger, c'est moins blanc que ça. Donc tu vois de Rabbi Akiva ici, qui met en rapport la neige, le blanc neige au blanc chaud. Donc c'est 1 avec 3. Et pas comme ce qu'on voulait dire que quand c'est mélangé au rouge, Rabbi Akiva sera d'accord que tu mets 1 avec 2, 2 avec 3. Ici tu vois que non. Ici tu vois que la neige ça va avec la chaux, donc c'est 1 avec 3. Veimita. Et si vraiment comme tu dis que quand c'est blanc-rouge, on tourne la page. Si tu dis comme que dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il sera d'accord que chacune, elle va avec sa voisine, alors il n'aurait pas dû dire comme ça. Il aurait dû dire Shel Temer Diaemena. Les deux plus fortes. Rabbi Akiva aurait dû mettre ensemble. Donc, en fait, la neige avec la laine. Les comparer et dire, il y en a une qui est plus forte que l'autre. Si vraiment Rabbi Akiva mettait chacune avec sa voisine. Donc c'est comme ça qu'il aurait dû dire. Neige avec laine, 1 avec 2. Mibaïle, il aurait dû dire comme ça. Et pas 1 avec 3. Donc si Rabbi Akiva nous a dit que 1 est plus fort que 3, sous-entendu, la comparaison, elle va toujours entre 1 et 3, 2 et 4, comme les Chachamim. Amre inachenami. On répond oui, effectivement. C'est vrai que dans Rabbi Akiva, il y a effectivement une correction de mettre 1 avec 2 et pas 1 avec 3. Donc neige avec laine et pas neige avec chaud. Je rappelle pour ne pas confondre, dont c'est les 4 niveaux, c'est qu'il y a les espèces naturelles qui sont neige avec chaud, et qui viennent de la nature mais pas du vivant. Et il y a laine avec coquille qui viennent du vivant. Et donc, chacune, selon Rachamim, va avec celle qui la lui ressemble, son espèce. Laine avec coquille, neige avec chaud. Donc, si maintenant vraiment, Rabbi Akiva, comme ce qu'on a l'habitude de dire, il pense que chacune, elle va avec sa voisine, et pas comme les Rachamim, il confond en fait les natures des choses. Il dit neige, ça va avec laine, laine, ça va avec chaud, chaud, ça va avec coquille. Si vraiment il pensait comme ça, Rabbi Akiva, alors dans cette dernière comparaison, il aurait dû dire que la neige est quand même plus forte que la laine. Pourquoi il est passé, il est descendu à la chaux? Donc, ça contredit un peu ce qu'on a dit. La Gemara dit non, en fait, il y a eu effectivement cette correction, elle existe dans Rabbi Akiva. Amrei Nachanami, on dit effectivement. Ve'atanya Rabbi Natan Omer. Lo Shama Rabbi Akiva. Comme on voit dans une braïta que Rabbi Natan a dit. Rabbi Akiva, pas comme tu dis, c'est pas que Rabbi Akiva a dit Shel Sid Diaemena, que la chaux est moins forte que la neige, sous-entendu, mais elles sont voisines, elles vont ensemble plutôt, pas forcément voisines, mais en tout cas elles vont ensemble, non, il ne les a pas mis ensemble, Rabbi Akiva, il ne les a pas mis en rapport l'une avec l'autre, puisque c'est 1 et 3, elles sont décalées, selon Rabbi Akiva, on n'a pas à les mettre en rapport, et la Shel Temer Diaemena. Mais la laine, elle est plus légère que la neige. Elle est moins forte, moins blanche que la neige. Et donc, la comparaison, selon Rabbi Akiva, elle est entre les voisins. Neige et laine. Sans décalage. Ou menana de Be'eret Azahi, d'où on sait la Gemara donc finalement, la Gemara ici, elle a obtenu la solution à son problème, dont on a appris que Rabbi Akiva, il met en rapport chacune avec sa voisine, et il fait pas le décalage 1 avec 3, 2 avec 4. C'est parce qu'on a vu ici que quand c'est mélangé un peu au rouge, alors Rabbi Akiva, il met chacune avec sa voisine. Donc il a mis la neige avec la laine selon la correction de Rabbi Nathan, par exemple. Ou bien, selon le machal qu'on a vu, du lait avec du sang, à chaque fois, on met un avec la couleur qui va avec la couleur d'après. Donc il n'y a pas de décalage. Ou menala de Be'eret Azaï, d'où tu sais que le mot Be'eret, la tsarat qui s'appelle dans la Torah Be'eret, c'est la plus forte. Amarabaya Amarka, la Torah dit Veim Be'eret Levanaï. Si c'est une Be'eret blanche, et du fait que c'est écrit Levanaï, blanche, elle est,
Hi levana venacheret levana. Elle est blanche, mais pas une autre aussi blanche qu'elle. Donc c'est la plus forte. Tanoura banan. Be'eret amuka. Ce qu'on n'a pas dans la Torah Be'eret, elle est profonde. Profonde, c'est comme, on verra tout de suite, Vechenu Omer, la Gemara nous ramène tout de suite le pasuk, Umar'ea amok mina or. Son apparence est plus profonde que la peau. Qu'est-ce que ça veut dire plus profonde? Il n'y a pas un trou dans sa peau. Kemar'ea chama amuka mina tsel. C'est comme le soleil qui semble, le soleil qui rayonne, qui brille sur terre, ça ressemble à être plus profond que l'ombre. Comme si l'ombre était, si tu regardes le sol, là où il y a de l'ombre, ça a l'air d'être plus haut que là où il n'y a pas d'ombre, là où il y a la lumière du soleil. Et donc quand on te dit Be'eret Amuka, elle est profonde la Be'eret, ça veut dire elle est plus blanche, comme la lumière à côté de l'ombre. Se'et, ce que la Torah appelle Se'et, En Se'et et la Gavoa. Se'et, ça veut dire haut, plus haute que la Be'eret. Donc elle est moins blanche. Vechenu Omer, d'où je sais que Se'et, ça veut dire plus haut, comme dit le pasuk, Al-Kol et Harim Haramim, Al-Kol et Gavoot Nisaot, sur toutes les montagnes hautes et toutes les collines Nisaot, élevées. Donc Se'et, ça veut dire élevé. C'est plus élevé, c'est moins profond, c'est moins blanc. La Torah nous dit encore Sapachat. La Torah dit à Se'et, à Sapachat va Be'eret. Sapachat, c'est quoi Sapachat? C'est pas le nom d'une tzarat, mais ça veut dire accessoire à. En Sapachat et la Tfela. Sapachat veut dire accessoire, Vechen Omer, Ve'amar, comme dit le pasuk, Ve'amar Saprenina. Il demandera, ajoute-moi, je t'en prie, à une mission ici, à un travail ici. Donc tu vois que Sapreni, ça veut dire, ajoute-moi, que je sois accessoire. Ashkeran Tfela la Se'et, on a vu dans la Torah Sapachat de Se'et. Donc, c'est la Tolada qui est accessoire au Hav qui s'appelle Se'et. Mais Tfela la Be'eret Menala. Nous, je sais qu'il y a l'accessoire aussi à Be'eret qui est la plus forte. Amar Abizera Nemra Levana Be'Se'et et Nemra Levana Be'Eret. On fait une Xerashava, s'écrit le mot Levana concernant Se'et et concernant Be'Eret. Donc, on fait une Xerashava de l'un à l'autre. Ma Levana Mura Be'Se'et Yesh la Tfela. De même que dans Se'et, où il y a écrit Levana, elle a une Tolada, une dérivée, une accessoire. Af, Levana, Amura, Beset, Be'Be'eret, Yeshlat Fela, pareil pour Be'Eret, elle a aussi une Tolada. Mais Matni Tatana, autre dracha, on apprend dans la Braïta, Itila Katouv le Sapachat ben Set le Be'Eret, la Torah nous a mis le mot Sapachat entre les deux avot qui sont Set et Be'Eret, l'Omar lecha pour t'apprendre que ça s'accroche aux deux. Keshem Shet Fela la Se'et, car Fela la Be'Eret. De même qu'il y a une Fela, une accessoire, donc une Tolada à Se'et, il y a aussi pour Be'Eret, selon les Chachamim. On a vu encore Se'et Ketemer Lavan, ce que la Torah appelle Se'et, c'est en fait blanc comme de la laine. Maï Tsemer Lavan, de quelle laine il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire? Amaravivi Amaravasi, Tsemer Naki Ben Yomo. C'est un agneau qui vient de naître, qui a une laine toute blanche, Shemechabnin Bo Lemilat. On l'habille pour envelopper, garder et conserver sa laine, pour en faire des habits de laine importante. Donc ça reste très blanc. Amar Adi Chanina, Machal de Rabbanan Lema Davardome. Selon les Chachamim, quel est le Machal des Chachamim qui disent chacune, elle s'accroche à son père qui est décalé en fait d'elle, parce qu'on a dit 1 avec 3, 2 avec 4. Et tu peux pas associer 3 avec 2. À quoi ça ressemble? Litre malche, velitre isreche. 2 rois qui vont avec 2 gouverneurs. Chaque roi, il a son gouverneur de son pays. Malko Shalze le Malin et Malko Shalze. Le roi de ce pays, il va avec le roi de l'autre pays. Il est plus fort que le deuxième roi, plus important plutôt. Et ce gouverneur-là est plus important que l'autre gouverneur. La Gemara demande, mais ça va pas, ce machal ne ressemble pas au Chachamim du tout, puisque tu me mets un roi à côté de l'autre, et un gouverneur à côté de l'autre. C'est parce que les Chachamim disent. Les Chachamim disent, tu dois mettre le roi avec son gouverneur et l'autre roi avec son gouverneur à lui. Donc la Gemara demande, ça ressemble plutôt à Rabbi Akiva qui dit chacun il va avec son voisin. Numéro 1 parce qu'il est clair qu'au niveau d'importance, les 2 rois sont plus importants que les 2 gouverneurs. Donc il y a un roi plus important que le deuxième, qui est plus important que le premier gouverneur, qui est plus important que le deuxième gouverneur. Et donc quand tu me dis maintenant les 2 rois et ensuite les 2 gouverneurs, comme pour dire
le roi numéro 1, il va avec le roi numéro 2, et le roi numéro 2, il va avec le gouverneur numéro 1, le gouverneur numéro 1 avec le gouverneur numéro 2. Ça ressemble plutôt à Rabbi Akiva, qui a dit chacun avec son voisin. On décale pas, on saute pas d'étape. Et là, la Gemara corrige que selon Chachamim, le mashal qu'il faudrait donner, le roi numéro 1, il est plus important, il va avec son gouverneur, qui est moins important que lui, et d'ailleurs qui est même moins important que le deuxième roi, mais il va quand même ensemble. C'est le mashal de Chachamim qui dit 1 avec 3. Et le roi numéro 2, il va devant le gouverneur numéro 2. Donc c'est 1 avec 3, 2 avec 4 en fait. Ça c'est le Chachamim. Deuxième mashal Ravada Baraba Amar, Kegon, il nous dit tu as 4 niveaux qui sont Malka, Ve'al Kafta, le roi et le ministre, Rufila le chef d'armée, Verej Galuta le grand rabbin. Demande à Gemara Izelemanamiseu. À nouveau, ça va plutôt comme Rabbi Akiva qui dit chacun, il est au-dessus de celui qui va après lui, de l'étape d'après. Tu n'as pas sauté d'étape ici. Et là répond la Gemara, Kegon, Malka Verufila. Le roi, il va avec le chef d'armée, malgré que entre ces deux postes, il y a le ministre qui est plus important que le chef d'armée. Mais le roi, il va quand même avec le chef d'armée. C'est 1 avec 3. Ve'al Kafta Verej Galuta. Et le ministre, il s'entend avec le grand rabbin, Rej Galuta. Donc c'est 2 avec 4. Rava Amar. Kegon Shvor Malka Vekesar. Rava il dit, comme par exemple le roi perse et le roi romain, que chacun y va avec son propre gouverneur, malgré que le deuxième roi est plus important que son gouverneur. Donc c'est 1 avec 3, 2 avec 4 comme Chachalim. Amar le Rafapa le Rava, Emina Yoadif, qui est plus important? Le roi perse ou le roi romain? Amar le Bechoshia Keachile. Rava a dit sur Rafapa, celui-là, Rafapa, il va manger dans les forêts, il ne sait pas ce qui se passe dans la ville. Il ne sait pas qui est plus important, il ne sait pas que les Romains ils sont plus forts. Pukraze tiv ademan sagi be'alma. Sors voir qui est le plus connu au monde, qui c'est qui est plus important. Dirtiv, comme dit le pasuk, vatochal kol ara vatedushina vatedekina. Là-bas, le pasuk parle de la force des Goïm, et concernant le rêve de Daniel, concernant le rêve qui est interprété pour Daniel, il y avait là-bas une 4e bête qui avait mangé toutes les bêtes, tout le monde, et en fait ça fait allusion justement aux Romains qui règnent et qui sont plus forts que tous les autres rois, et qui va détruire toute la terre. En tout cas, tu vois, Amar Rabbi Yochanan, Zuro Michayevet, c'est justement les Romains méchants, Shetiba Yatsa Bechol Alam Kulo, qui leur force est sortie dans le monde entier. On explique en réalité, Rashi explique, Rav Papa savait bien que les Romains étaient plus forts que les Perses. La raison pour laquelle il a demandé à Rava qui est plus fort, qui est plus important, c'est parce que Rava avait commencé par le roi perse. Il avait dit c'est comme le roi perse et le roi romain. Sur ça, Rav Papa lui a fait la remarque, mais qui est plus important que tu parles comme ça? Tu aurais dû dire d'abord le roi romain et ensuite le roi perse. Mais en fait, Rava avait peur de mentionner, d'honorer d'abord les Romains parce qu'ils étaient chez les Perses. Donc c'est pour ça qu'il a commencé par le roi perse. Revenons à la Gemara, Ravina Amar, Kegon Gilima de Amar Vesharke. C'est comme un habit de laine avec Sharke, l'habit usé. Sadina de Kitna Vesharke. Et un habit de lin, et quand l'habit est usé. Ici aussi, c'est 1 avec 3, 2 avec 4, parce que la laine, c'est plus fort que le lin, plus blanc que le lin, et quand la laine, elle s'use, elle est moins forte que la couleur est moins forte que le lin. De même, le lin, il est moins fort que la laine usée. Et malgré tout, quand tu vas les mettre en rapport, tu vas les associer, tu prendras un habit de laine neuf avec un habit de laine ancien. C'est 1 avec 3. Pareil pour le lin, 2 avec 4. Et ça sera le mashal des Chachamim d'associer Baeret avec Satolada.
c'est et avec sa tolada. Comme on a dit neige avec chaud, laine avec coquille. Et ça, c'est donc le mashal des Chachamim.